au Cameroun, pays de mes ancêtres, qui attend encore Paul Biya. Nous avons dénoncé par plusieurs fois la tendance que certaines Camerounaises et Camerounais et une certaine opinion manipulée ont d'accorder de l'importance à des événements qui sont en réalité faits pour distraire de l'essentiel. L'un de ces événements, fait pour distraire les Camerounaises et les Camerounais de l'essentiel, c'est le rituel d'apparition et de disparition successive du chef du régime au pouvoir au Cameroun, imposé depuis les années 50 par le colonialisme et le néocolonialisme français, et qui a été successivement assumé par Charles Okala, par André-Marie Mbida, par Amadou Babatoura Ahidjo et maintenant, depuis 1982, par Biya Paul. Depuis plusieurs années, usant et abusant du droit d'être âgé, M. Biya organise, ou alors son régime et son entourage organisent ses apparitions et ses disparitions comme étant des événements de nature religieuse. On connaît dans la littérature religieuse camerounaise les histoires des apparitions de la Vierge Marie, dont quelques-unes des plus célèbres se situent dans la localité de Nsimalen à Yaoundé. Mais Biya Paul et le gouvernement néocolonial dont il est l'âme absolument perverse ont aussi réussi à glisser son personnage à lui parmi ceux qui auraient des capacités à la fois angéliques et fantomales d'apparaître et de disparaître, de naître et de mourir de ses propres cendres, littéralement tel une sorte de phénix. Et les Camerounaises et les Camerounais, largement lobotomisés par ces rituels, ayant en réalité pour but de les distraire et de leur faire croire à la réalité surnaturelle de leurs dirigeants, alors même qu'il n'y a de Dieu que Dieu, sont tombés largement sous le charme de cette manipulation mentale. Alors, selon que M. Biya est à Yaoundé ou qu'il n'est pas à Yaoundé, toute l'attention de cette opinion manipulée tourne autour de la question: quand viendra-t-il? Est-il parti? Vit-il encore? Est-il déjà mort? Toute question qui, en réalité, comme on le verra, ne transforme et ne modifie en rien le sort quotidien, le sort catastrophique et apocalyptique des Camerounaises et des Camerounais. C'est dans ces conditions qu'en ma qualité de serviteur leader des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, je soulève la question: qui attend encore Paul Biya au Cameroun? Nous allons commencer par voir qui l'attend. Et ensuite, nous allons voir qui ne l'attend pas. Et enfin, nous allons voir que ceux qui ne l'attendent pas sont en réalité plus nombreux et infiniment plus nombreux que ceux qui l'attendent. Dans chacune de ces hypothèses, nous allons analyser le comportement de la classe politique camerounaise afin de rappeler les fondamentaux de la lutte de libération nationale et continentale. Sans plus tarder, commençons. Qui attend Paul Biya au Cameroun? Ceux qui attendent Paul Biya au Cameroun, ce sont les proches partisans de Paul Biya, c'est-à-dire sa propre famille, les tout proches partisans de Paul Biya, c'est-à-dire les membres les plus fidèles et loyaux envers lui de son parti, le RDPC. Ceux qui attendent Paul Biya, ce sont ceux qui ne peuvent pas vivre au Cameroun sans bénéficier des avantages incommensurables, des avantages immérités que le régime de Paul Biya leur a donnés. Voilà ceux qui attendent Paul Biya au Cameroun. Je viens de refaire, je vous rappelle les 3 groupes de gens qui attendent Paul Biya au Cameroun. Les membres de sa famille, c'est logique. On ne peut pas reprocher aux membres de sa famille de l'attendre, d'espérer qu'il va bien et même qu'il vivra à 200 ans. Ceux qui attendent Paul Biya au Cameroun, ce sont, deuxièmement, les membres les plus proches. Je ne parle même pas de la base de son parti, le RDPC. C'est-à-dire ceux qui sont dans sa combine, associés à sa combine depuis très longtemps. Ses compagnons fidèles et loyaux. On ne peut pas reprocher à ses fidèles et loyaux de l'attendre. Ils l'attendent. Et ils espèrent qu'il vivra même 200 ou 300 ans, comme j'ai vu écrire une de ses militantes, un peu perdue tout à l'heure sur Facebook. Le 3e groupe de ceux qui attendent Paul Biya au Cameroun et qui croient qu'il reviendra toujours, toujours et toujours, qu'il reviendra même à la limite sous forme messianique au Cameroun.
dans 200 ans, dans 300 ans ou dans 400 ans, ce sont ceux qui jouissent de positions sociales, économiques, administratives, de positions dans l'appareil de la jouissance du bien public immérité au Cameroun. C'est-à-dire les saprophytes, les parasites, les profito-situationnistes, des gens qui ont une condition de vie qui ne correspond pas du tout à leurs compétences, qui ne correspondent pas du tout à leur productivité, qui ne correspondent pas du tout à leur mérite. Ce sont eux qui l'attendent. Maintenant, nous allons répondre à la deuxième question. Quels sont ceux qui n'attendent pas Paul Biya? Ceux qui n'attendent pas Paul Biya, c'est l'écrasante majorité des près de 30 millions de Camerounais qui vivent au quotidien sans bénéficier de l'attention et de la moindre attention de l'autocrate camerounais. Je tiens à vous rappeler que depuis plusieurs dizaines d'années, Paul Biya ne rend plus visite au peuple camerounais, quelles que soient les circonstances. Que ce peuple soit dans la joie extrême ou que ce peuple soit dans le deuil le plus affligeant, Paul Biya ne lui rend plus visite. Les dernières catastrophes qui ont frappé le pays et qui ont vu Paul Biya se déplacer datent de la fin des années 80. La fameuse catastrophe dite du lac Nyos, qui avait endeuillé le nord-ouest de notre pays natal. C'est la dernière fois que Paul Biya est allé vers des Camerounais éplorés, des Camerounais blessés, des Camerounais catastrophés ou frappés. Cela fait plus de 30 ans que ce monsieur-là se fiche pas mal si des Camerounais brûlent dans un train, comme ça a été le cas à Ezeka. Si des Camerounais sont massacrés par l'armée, comme ça a été le cas dans le Cameroun dit anglophone ou dans la partie nord du pays. Cela fait plus de 30 ans que Paul Biya se fiche pas mal des victimes des bavures de ses forces de défense et de ses forces spéciales. Cela fait plus de 30 ans que Paul Biya se fiche pas mal de ceux qu'il a emprisonnés injustement au Cameroun. Donc, et cela fait alors largement plus de 30 ans que Paul Biya se fiche pas mal de l'écrasante majorité de la population africaine, à savoir la population camerounaise, à savoir les jeunes Camerounais. Tous les événements concernant Paul Biya et en rapport avec le Cameroun, se sont déroulés dans l'enceinte du palais de l'Unité quand Paul Biya est là, et c'est tout. Il ne sort ni vers les jeunes, ni vers les femmes, ni vers les personnes âgées, ni vers les victimes de catastrophes naturelles, inondations, accidents spectaculaires de la route, accidents ferroviaires absolument tragiques et mortels. Paul Biya se fiche pas mal des Camerounais. Et cela est vrai dans toutes les provinces du Cameroun. Certains pourraient penser que Paul Biya privilégie les Camerounais de sa région d'origine, le sud du Cameroun. Ce n'est pas vrai. Même dans le sud du Cameroun, où il passe pourtant une bonne partie de son temps, dans son village de Bomeka, Paul Biya est enfermé dans sa bulle. Il se fiche pas mal du pays Petit Boulou dans sa réalité quotidienne. Ce n'est pas son problème. Les gens pensent que Paul Biya passe son temps avec les Petit Boulou. Il ne passe pas son temps avec eux. Ils ne le connaissent pas plus que le reste des Camerounais. Il ne va pas chez quelqu'un. Et quelqu'un ne va pas chez lui. En dehors du cercle restreint de sa famille, de son clan et de ceux qui jouent un rôle essentiel dans la pérennité de son pouvoir. Il ne va ni dans le nord, ni dans l'extrême nord, ni dans l'Adamawa, ni dans le nord-ouest, ni dans le sud-ouest, ni dans le littoral, ni dans le sud. Il ne va même pas dans le centre. Quand Paul Biya est à Yaoundé, c'est exactement la même chose que Paul Biya n'est pas à Yaoundé. Parce que quand il est à Yaoundé, il ne va jamais vers les Camerounais. De rares Camerounais ont accès à lui, ceux qui sont absolument utiles à la continuité de son pouvoir. Donc, comment voulez-vous que les Camerounais attendent quelqu'un qui n'a pas leur temps? Comment peut-on attendre quelqu'un qui n'a pas votre temps? Je rappelle toujours une anecdote personnelle aux Camerounaises et aux Camerounais. J'étais élève d'école primaire à Kondibassa, à l'école privée laïque de Kondibassa, à la fin des années 70. Le fondateur de notre établissement s'appelait M. Samuel Sameset. Paix à son âme, il est passé de l'autre côté depuis très longtemps. Mon maître de cours élémentaire 1 s'appelait, Doumbé Michel. J'espère qu'il est toujours vivant, Monsieur Doumbé Michel. Et nous avions... Non, je crois que j'étais au CP. Mon maître de CP s'appelait François Nyabo. Mon premier maître d'ailleurs. C'est quand j'étais dans la classe de Monsieur François Nyabo. Alors, Valéry Giscard d'Estaing vient à visiter le Cameroun.
Et avec son grand avion qui s'appelait à l'époque le Concorde, il ne pouvait pas atterrir à Yaoundé, l'aéroport de Yaoundé, en 1979 par là, n'était pas capable d'accueillir le grand avion Concorde de Valéry Giscard d'Estaing. Il lui a donc fallu atterrir à Douala et puis prendre la route de Douala à Yaoundé. Et la route de Douala à Yaoundé à l'époque, ce n'était pas la route actuelle qu'on appelle l'axe lourd abusivement, qui ne vaut même pas, mérite même pas le nom d'autoroute. C'était la route qui passe par Douala en passant par Edea, la route ancienne, qui sort de Douala par la région de Bassa, va à Mazumbu PK21, s'en va à Edea, puis remonte vers Yaoundé. C'était cette route-là. Et justement, l'école privée laïque de Kondi Bassa, l'école dans laquelle j'ai fait mes premières classes jusqu'au cours élémentaire 2, avant d'aller à Ndorumbel, au Baba, cette école se trouve sur la route Douala-Edea, au PK8, juste avant le marché de la calomnie, qui s'appelle Boumléré, le marché du commérage. Et donc, un ordre avait été donné par le dictateur Ahidjo, par son régime, que toutes les écoles qui se trouvent sur l'itinéraire du président Valéry Giscard d'Estaing sortent pour le saluer en compagnie du président Ahidjo. Je crois que je dois avoir entre 5 et 6 ans. Entre 5 et 6 ans au maximum. Et monsieur François Agnabo nous fait sortir et il nous aligne. Il nous aligne au bord de la route. Moi, enfant de 5 ou 6 ans, je me dis, enfin, je vais voir le monsieur qui est le président du Cameroun et je vais voir aussi le monsieur qui est président de la France. Comme on nous demande de sortir pour les accueillir, j'imagine qu'ils vont s'arrêter pour nous saluer, pour nous parler, parce qu'on ne peut quand même pas sortir, les accueillir et puis ils ne viennent pas. Dis donc. Mais mon sang n'a fait qu'un tour. Et je pense que ma conscience politique, elle est née ce jour-là. On s'aligne, on s'est tapé le soleil d'Afrique centrale, là, un soleil tendu, vertical. Ça te tape à 45 degrés au sommet du crâne. Heureusement qu'il y a de l'eau et beaucoup de vent. Sinon, tu peux t'évanouir. On attend les gens là pendant pratiquement 4 à 5 heures de temps. On était massés au bord de la route à Bassa. On était massés depuis pratiquement 8 heures. Jusqu'à 11 heures, midi par là, eh bien, Ahidjo et Giscard n'étaient pas encore passés. Ah, c'est affreux là. Et puis tout d'un coup, on nous dit écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous. Le cortège est passé à plus de 100 à l'heure. Sur une route nationale. Fiou! On nous dit criez, criez, applaudissez. Moi, j'ai dit à Mouf Mide, je ne crie pas, je n'applaudis pas. Parce que tous mes camarades de classe étaient en train maintenant de se disputer pour dire, je l'ai vu. Non, je l'ai vu. J'ai vu le président. Ils sont passés à plus de 100 à l'heure. Donc, mon maître, François Agnabo, nous dit applaudissez, applaudissez, le président passe. Il se rend compte que je n'applaudis pas. Il dit, si tu n'applaudis pas, je dis, monsieur, j'applaudis que je l'ai vu. J'applaudis quoi? Je ne l'ai pas vu. Vous nous avez sortis pour attendre le président. On l'attend, il passe en filant. On ne le voit même pas. Il ne salue même pas quelqu'un. Mais moi, ça ne sert à rien. Il fallait me laisser tranquillement dans ma classe à l'école ou me rester chez moi, manger les recoins de ma mère. C'est quoi ça? Un président qui dit qu'il vient vers nous, il passe comme ça. Hé, tais-toi, tu risques de me créer des problèmes. Ne parle pas comme ça. Me dit mon maître, François Agnabo, à qui je suis très reconnaissant parce que c'est lui qui a tenu mes premiers pas à l'école. C'est lui qui m'a appris à lire et à écrire, hein? François Agnabo. Éternelle reconnaissance. Par la suite, d'ailleurs, il va finir sa carrière à la police, hein? Monsieur Agnabo François. Mais je vous rapporte cette anecdote que moi, ça me fatigue, les présidents. Les présidents qui disent qu'on doit les attendre et qui ne viennent pas vers les gens. Les présidents qui n'ont pas le temps des gens, moi-même aussi, là, par habitude, je n'ai pas leur temps. Mais oui, et il faut que nous, les Africains, on prenne l'habitude de ne pas nous occuper des présidents qui ne s'occupent pas de nous. Bon, il n'a pas ton temps. Toi, tu sors, tu t'étales là pendant 5 heures, 6 heures, tu l'attends, il passe, fiou. Paul Biya n'a pas le temps des Camerounais. Paul Biya se fiche pas mal du peuple camerounais. Donc, le peuple camerounais n'attend pas Paul Biya. Tout Camerounais, normalement constitué sur le plan mental. C'est-à-dire qu'il y a un peu de jugeote. La jugeote que j'avais à 5 ans, là. Si les Camerounais l'ont, voilà, ils ne vont plus jamais attendre un type comme Paul Biya.